Merci de votre fidélité accordée à Moto TV, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. Troisième jour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Le responsable du programme élargi de vaccination salue le beau déroulement de la dite campagne. Ce personnel soignant invite les parents qui traînent encore leurs enfants à domicile à les apprêter pour la dernière occasion oculaire est offerte ce jeudi 11 avril. Ce pour permettre à tous les enfants de recevoir cette dose en vue de lutter contre la poliomyélite. Clôture du mois de Ramadan ce mercredi 10 avril. Pendant un mois, les musulmans du monde entier ont été appelés à prier pour la paix et à faire le partage. Ces activités ont été ponctuées par une séance de prière et de prédication à l'esplanade de Kalemire pour les musulmans de la ville de Butembo. Tout pour le sommaire. Et à présent, l'intégralité de votre journal est d'abord cette page, les Augustins de l'Assomption en province d'Afrique, haut et nouveau supérieur provincial. Il s'agit du révérend père Jean-Paul Moussangani Akombi. Le nouveau provincial a été nommé ce mercredi 10 avril au terme de la réunion du Conseil général ordinaire tenue à Rome. Détail dans ce récit. Le révérend père Jean-Paul Moussangani Akombi est le nouveau provincial des Augustins de l'Assomption en province d'Afrique. Fils du diocèse de Butembo-Beni, il est né le 29 juillet 1978 de Mate Kinyonzo Jacques et Masika Moussabouli félicité. Il a embrassé le cycle d'orientation à l'Institut Kambali vers les années 1991 avant de finir sa formation en humanité littéraire au petit séminaire Tumaini Letu à Moussienene en 1998. 3 ans plus tard, le révérend père Moussangani Japol a été admis au noviciat des Augustins de l'Assomption sous la responsabilité du père Boniface Muhindo Mutahi. Il a émis ses premiers vœux le 17 septembre 2002 à Butembo, en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba. L'année suivante, le nouveau provincial des Augustins de l'Assomption a été envoyé faire la philosophie 3 ans durant au Scholastica de Bulengera avant de poursuivre ses études à Kinshasa pour un cycle complet en sciences de l'information et de la communication à l'Université catholique du Congo. C'est après ce parcours qu'il a été appelé faire les études théologiques à l'Université Saint-Augustin de Kinshasa. Vers les années 2015, le révérend père Jean-Paul Moussangani Akombi a soutenu sa thèse doctorale en sciences de l'information et de la communication. De 2016 à 2022, il a travaillé à l'agence de presse Bayard en France. En 2022, il a été nommé supérieur local au théologat Emmanuel Dalzo de Kinshasa, une communauté internationale de formation assomptionniste. Le révérend père Jean-Paul Moussangani Akombi succède au père Yves Nzuba Kaoma, qui est à la fin de son mandat. Dans son message de félicitations adressé au nouveau provincial, le père général des Augustins de l'Assomption, le très révérend père Ngoaya Chihemba, a souhaité plein succès au nouveau provincial pour cette nouvelle mission et a remercié vivement le révérend père Yves Kaoma pour le service rendu. Et cette page du sommaire, la campagne de vaccination lancée lundi dernier en zone de santé de Butembo s'est généralement déroulée d'une manière positive, rapporte le responsable du programme élargi de vaccination dans la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Dr Bernardet Siviholia précise que cette campagne prendrait fin ce mercredi 10 avril, mais sera prolongée pour la journée de ce jeudi pour donner la chance aux enfants qui n'ont pas bénéficié pendant ces 3 jours. Reportage Luciana Moussivirwa et Mwenge Chali. Depuis lundi 8 avril dernier, deux prestataires de santé, accompagnés de membres du relais communautaire, passent à travers les quartiers pour administrer des doses du vaccin contre la poliomyélite aux enfants de 0 à 5 ans. 2 équipes de vaccinateurs sont bien accueillies dans de ménages. Vers la fin de cette campagne, le chargé du programme élargi de vaccination PEV félicite toutes les équipes de vaccinateurs pour ces tâches accomplies. Il encourage les parents dont les enfants n'ont pas encore reçu cette dose à se rendre au centre de santé les plus proches pour faire vacciner leurs enfants. Demandons aux parents de ne pas se fatiguer. Tout parent qui reconnaît que son enfant n'a pas encore reçu sa dose, qu'il soit attentif à remettre encore l'enfant demain au centre de santé ou qu'il soit récupéré au jour de récupération des enfants. Les équipes de vaccinateurs ont également été déployées dans certaines zones et sites de déplacés et affouillent des atrocités de la guerre
pour permettre aux enfants déplacés de recevoir ces vaccins contre la poliomyélite. Oui, dans les zones insécures, par exemple la zone santé de Kaina, où nous avons reçu beaucoup de déplacés de guerre qui sont venus du côté de Kibirizi et d'autres parties de Tchoum. Ces zones de santé, c'est dans la zone santé de Kaina, nous avons pu augmenter encore le nombre de doses de vaccins. Nous avons supplémenté la zone à 7000. Le responsable du programme élargi de vaccination remercie les services de sécurité pour avoir veillé sur les équipes de vaccinateurs durant cette période de la campagne de vaccination. Et les musulmans de la ville de Butembo à l'est du pays soutiennent la levée du moratoire de la peine de mort en République démocratique du Congo. Ils l'ont dit ce mercredi 10 avril 2024 lors de la prière de la clôture du mois de Ramadan, le Eid el-Fitri. C'était à l'esplanade de Kalemire. Pendant cette célébration, le prédicateur a expliqué qu'est-ce que l'islam, une doctrine qu'il dissocie du terrorisme que nombreux lient ensemble. Les fidèles de Mahomet promettent accompagner l'État congolais pour restaurer la paix dans l'urgence à l'est du pays. Mwana Mpenzi Manzekele pour le reportage. À Butembo, les fidèles de Mahomet se sont réunis dans leur concession à Karimire pour la prière de clôture du mois de Ramadan. Le prédicateur du jour a rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement du Ramadan, malgré les sécurités dans la région causées par les terroristes du M23 RDF, du côté de Rutshuru et des ADF à Beni et à Nitori. Cheikh Hassan Kisaka, représentant régional de l'islam à Butembo et Lubero, a indiqué que l'islam n'est pas à confondre au terrorisme. Cette autorité musulmane soutient la levée du moratoire de la peine de mort pour lutter contre la trahison à l'interne et contribuer ainsi à pacifier la région. Par la même occasion, il promet le soutien de son église pour le rétablissement de la paix au pays. J'ai choisi le thème l'islam et le terrorisme parce que nous vivons dans cette partie ici de l'est de la RDC où nous vivons les atrocités de ZADF, il y a aussi de M23, où même beaucoup de gens confondent même l'islam et aussi les terroristes. Alors, je les ai montré que l'islam c'est autre chose et terroriste c'est autre chose. Parce qu'un terroriste c'est quelqu'un qui met terreur chez quelqu'un. Mais un musulman, ou soit celui qui fait l'islam, celui qui amène la paix. Cette peine de mort arrive vraiment au moment où, d'ailleurs, nous voudrons aussi ça. Nous voudrons proposer ça même au gouvernement, mais ça n'a pas tenu. Mais vraiment, aujourd'hui, ça arrive parce que c'est dans le Coran. Le Coran nous propose ça. Il dit que si quelqu'un tue, il doit aussi tuer. Donc, il doit aussi être exécuté. Alors, raison pour laquelle, quand nous avons essayé de parler de cette peine de mort de la RDC, nous félicitons parce que ça tombe vraiment juste. Et si on l'exécute, vraiment, vous allez me dire que même 2 jours après, vous verrez que ce qui se fait ici à l'Est vraiment va se terminer. Ces fidèles musulmans promettent de poursuivre à poser de bons actes en faveur de nécessité, sa discrimination. Parmi eux, les victimes de la guerre du M23 RDF. Et dans un autre chapitre, le pont Mukuna, érigé près du lycée Butembo et l'école primaire Mukuna, est dans un état de délabrement avancé. Depuis plus de 3 mois, la communication entre le quartier Mukuna et Tchala via ce pont est totalement coupée. Les conducteurs de véhicules et d'autres engins se sont créés des déviations. Seuls les piétons et quelques conducteurs de motos y traversent, mais avec beaucoup de risques. Reportage Gérard Mourefou et Merembe Chitawiche. La principale route qui relie le quartier Mutiri, Mukuna et Kiala reste coupée depuis plus de 3 mois. Un pont érigé sur ces tronçons près de l'école primaire Mukuna et le lycée Butembo est dans un état de délabrement comme vous l'observez. Dès lors, les conducteurs de véhicules qui fréquentaient les ponts Mukuna se sont déjà créés des déviations. Seuls les piétons et quelques conducteurs de motos osent passer par ici avec tous les risques.
le délabrement du pont Mukuna expose à grande partie les élèves et les écoliers du lycée et de l'école primaire Mukuna qui n'ont pas d'autre chemin de secours pour accéder à leur lieu de formation. La population de Mukuna n'est jusque-là pas rassurée sur l'éventuelle construction du pont. Depuis la destruction du pont Mukuna, érigé sur la route Mukuna-Kiala, la société civile de la commune de Boulenguera alerte les autorités, mais sans suite favorable. Contacté, le bourgmestre de la municipalité de Boulenguera n'a pas voulu se prononcer à ce sujet. Il promet de communiquer au moment opportun et indique que la question est sur la table. Et en page sécuritaire, l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda via le M23 est aussi une des conséquences de la guerre tribale génocidaire de 1994 au Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Pensée du chef de travaux Kambalume Kahindo Raphaël à l'occasion des commémorations officielles du 30e anniversaire du génocide rwandais depuis dimanche 7 avril dernier. Et pour notre interlocuteur, il faut que les peuples rwandais s'unissent pour construire leur pays au lieu de sécuriser la République démocratique du Congo, car selon l'histoire, les Tutsis et les Hutus n'ont jamais été congolais. Suivez le CT Kambalume Kahindo Raphaël dans cette interview réalisée par Nzanzu Wainda Samuel. Le génocide rwandais, si vous voulez, a eu lieu en 1994. Et c'était donc lorsque l'armée patriotique rwandaise avait chassé le pouvoir le régime de M. Habyarimana, du président Habyarimana. L'armée patriotique, en fait, c'est elle qui a amené M. Kagame au pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut faire une liaison entre ce qui se passe aujourd'hui et les effets de cette guerre-là de 1994. Et vous savez, après 1994, maintenant, c'est comme si cette guerre avait un relais au Congo. Et ce relais-là, c'est qui? C'est le M23 aujourd'hui. Avant cela, on parlait du CNDP, de Laurent Kunda. En fait, ces mouvements de Laurent Kunda, CNDP, ces mouvements M23, ce sont des Rwandais qui se disent des Tutsis congolais. Donc, des gens qui prétendent être de nationalité congolaise et qu'ils ont le droit de défendre les droits de ces Congolais d'origine Tutsi. Mais en tant qu'historien, moi je n'ai jamais appris ça. Je ne sais pas, il n'y a pas de Tutsi congolais, il n'y a pas de Rwandais au Congo. Les Rwandais qui sont au Congo, en fait surtout, c'est cette vague-là de tout ce qui s'appelle des Banyamulenge. Ce sont des réfugiés en fait qui sont venus ici et qui prétendent, comme ils ont fait longtemps dans ce pays, ils disent qu'ils ont le droit d'être des Congolais, mais en réalité ce ne sont pas des Congolais. Et je pense que c'est au niveau du dialogue qu'ils doivent apprendre leur propre histoire et après ça organiser leur pays pour qu'ils puissent bénéficier de tous leurs droits en tant que nationaux, en tant que citoyens du Rwanda et non de la RDC. Et nous poursuivons notre dossier sur la célébration des mariages irréguliers en ville de Butembo. Ce jour, nous avons rencontré le professeur Wilfried Kibanda, chercheur sur le vivre ensemble en paix et enseignant de littérature et culture africaine. Celui-ci dénonce le mimétisme que développent des couples dans la conception de cet acte qui est social. Avant tout, c'est auteur du livre intitulé « Des sphères d'injustice dans le mariage africain » pense que chaque société devrait se construire sur base de ses propres normes, ce à partant du droit coutumier, en passant par l'accompagnement des deux familles pour que l'union de leurs enfants soit possible. Joël Tali l'a interrogé. Bon, en réalité, le mariage, c'est un acte social. Et quand nous disons un acte social, ça signifie que pour sa validité, il y a tout ce qu'on appelle, on le dira avec Austin, il faut que les circonstances soient appropriées, mais il faut savoir aussi que chacun se marie selon son rang. Tous les mariages ne se ressemblent pas. Je sais que dans l'église catholique,
On a déjà pris l'option d'associer plusieurs couples qui s'associent, qui font même la fête ensemble. Je suis déjà parti dans un restaurant et j'ai trouvé des jeunes gens en train d'imiter ce qu'ils voient dans des films, je crois, des jeunes gens qui sortent et disent voilà, on fait un mariage. Les parents ne sont pas là, qui se déclarent fiancés, des choses comme cela. C'est conforme à quel droit? Ce n'est pas le droit coutumier, ce n'est pas le droit civil. Donc on ne sait pas dans quelle situation se trouve. Peut-être c'est imité, il pense que la fiction du film peut être traduite en une réalité. Non, il faut distinguer les constructions du film, il faut les distinguer de la réalité. Chaque société se construit avec des normes. Alors ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance à sortir du droit coutumier. C'est une tendance pour beaucoup de gens. Peut-être ils constatent que c'est trop exigeant, ça exige trop de choses. Ce que j'ai constaté par exemple par rapport à la dot, c'est de constater on constate que c'est un obstacle à la réalisation de soi, à la réalisation de son bonheur, et qu'on peut trouver d'autres façons de le faire. Tout ce que je conseille à ce niveau-là, c'est de ne pas le faire d'une manière anarchique, mais qu'il y ait toujours attente entre les deux familles, pour dire quel est le minimum possible, acceptable pour nous, pour pouvoir accepter que ces jeunes gens puissent aller vivre ensemble. Voilà. Dans tous les cas, le mariage reste l'union des deux familles, on peut le dire comme ça. Ce n'est pas comme en Occident, l'union entre deux personnes. Pour nous, c'est quand même l'union entre deux familles. Donc voilà, c'est ce que je peux recommander aujourd'hui, être attentif à ce que les jeunes veulent pour eux, et aussi du côté des jeunes, savoir accepter le minimum possible. Et donc dire que votre mariage va ressembler à celui de tel, vous voulez faire ça exactement, non, ce n'est pas se connaître. Il faut connaître toi-même. Je crois que c'est important. Mesdames et messieurs, et c'est cette page qui met pratiquement fait à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.